Que le Dieu des esprits des saints prophètes bénisse tous ceux et celles qui vont participer à ce 69e rendez-vous de la guidance. Très important, car je l'ouvre à une date qui nous semble aujourd'hui festive, parce que nous sommes le 14 juin, et beaucoup l'ont annoncé comme étant une date de Tabaski, et vous allez comprendre également pourquoi on en parle dans la guidance ascensionnelle, car nous travaillons dans le décryptage et surtout ici dans l'éveil de conscience. Je fais appel à témoin, celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Je fais appel au Saint-Esprit pour inaugurer des jours nouveaux de compréhension, de force, de vitalité. Et surtout ici de rappeler que sa main seule a la capacité de nous sortir des pièges, du filet de l'oiseleur, de la malédiction. Et je prie maintenant qu'à cette heure, les lignes d'épandage, les sources d'épandage sataniques, qui est rattaché, Seigneur Père, l'oreille, la bouche, l'œil, Seigneur éternel, et toutes les formes que nous représentons sur la terre, à une quelconque opération de magie soit brisée au nom de Jésus. J'appelle maintenant le Dieu des esprits des saints prophètes à inaugurer ce soir une nouvelle révélation, une nouvelle compréhension de sa parole et que sa faveur nous accompagne dans le nom de Jésus. J'ai démarré la connaissance du gouvernail en parlant il y a quelques jours, il y a quelques semaines, d'un message très fort sur le discernement, la connaissance stratégique pour vaincre ses ennemis. Et très souvent, nous sommes devant des personnes qui ont des questions, des personnes qui se demandent mais pourquoi le mal existe, qui se demandent qu'est-ce que les crimes cachent, qu'est-ce que le sang cache, qu'est-ce que les problèmes, les différentes interférences que nous subissons, l'opposition que nous vivons cachent. Et je suis prophète, appelé prophète pour vous expliquer, pour vous donner la révélation de ce qui est caché derrière ces choses. La Bible déclare que Jésus parlait en parabole. Il parlait en parabole, c'est-à-dire en métaphore. Et aujourd'hui, je viens parler du gouvernail qui est caché dans les métaphores. Parce que lorsque Jésus enseignait, vous devez savoir qu'il parlait devant les fils du diable et aussi devant les fils de Dieu. Et pourquoi utilisait-il des métaphores? C'était simplement pour que l'expression ne soit pas partagée par tous, mais pour que ceux qui devaient la recevoir reçoivent justement cette révélation-là depuis leur cœur par celui qu'on appelle le Saint-Esprit, qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Je répète, le Saint-Esprit est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi la parole de Dieu n'est pas pour celui qui court, n'est pas pour celui qui veut, mais pour celui à qui Dieu fait grâce. Et il fait grâce à celui qui a le cœur prédisposé à recevoir sa parole. Je viens encore bénir tous ceux et celles qui sont prédisposés à recevoir sa parole, car ils recevront à la mesure de l'attente du Seigneur, à la mesure de la volonté du Seigneur pour leur vie, selon leur canal. Parce que vous devez savoir que Dieu est le fond et nous sommes la forme. Mais qui prépare la forme? C'est toujours dans notre manière de recevoir. C'est lorsque on veut vous servir, par exemple, de l'eau, tout va dépendre de votre récipient. On ne peut pas verser, 1 litre d'eau dans un verre qui n'a que 33 centilitres. Et donc, vous devez savoir que votre récipient détermine votre capacité de contenir. Je répète, votre récipient, votre réceptacle détermine votre manière de vous servir ou encore dont on vous servira. Et c'est pourquoi, ce soir, il y a une grande importance pour nous de comprendre qu'est-ce que le gouvernail a à voir avec la métaphore. Pourquoi devons-nous récupérer le gouvernail au travers de diverses métaphores? Et nous avons ici la métaphore première que tout chercheur de vérité, que ce soit la Torah, que ce soit la Bible, ce sont des livres métaphoriques. Ce sont des livres qui nous racontent, on va ici dire des récits. Ce sont des livres qui vont restituer une certaine réalité abstraite, une certaine réalité abstraite des choses qui ont existé, qui aussi de manière proche par rapport au peuple auquel on appartient ou encore de manière distancée. Et c'est pourquoi vous devez savoir que le monde de la vérité n'est caché que par le monde des métaphores, parce que la vérité, on va la chercher. La vérité ne vous sera jamais donnée. C'est pourquoi quelqu'un qui puise sa source intellectuelle ou encore sa source dans le monde de la vue, le monde de
la vision, le monde de la télévision même, est un être programmé parce que la vérité n'est pas à TF1, la vérité n'est pas sur Canal+, la vérité n'est pas sur France 1, non, la vérité, on va la chercher. Et la Bible déclare qu'il faut aller chercher la vérité. La Bible déclare chercher la vérité. La Bible déclare poursuivez la vérité. La Bible déclare que vous devez aimer la justice de Dieu. Il dit cherchez premièrement la justice de Dieu et toute chose vous sera donnée. C'est-à-dire que il y a un deadline, il y a un accord, il y a une obligation pour nous aujourd'hui d'être dans la démarche de la vérité. Vous ne pouvez pas chercher la vérité et aller à TF1, non. Vous ne pouvez pas chercher la vérité et aller simplement à un endroit et penser qu'on va vous le donner comme ça. Non, c'est l'objet d'un testament, c'est l'objet d'un travail, c'est l'objet d'une volonté à percer un mystère. Et le mystère s'appelle la métaphore. Lorsqu'on parle d'une métaphore, on parle d'une figure de style qui est employée pour ici donner une analogie, une ressemblance à un fait qui sera caché par quelque chose qu'on veut présenter. C'est comme quand on lit l'histoire de Cendrillon. On lit par exemple des écrivains comme Baudelaire, on lit des écrivains comme Maupassant, on lit des écrivains comme Heidegger, des philosophes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes au contact de leurs écrits, mais nous ne savons pas forcément la source de cet écrit. C'est pourquoi, lorsqu'on devient un chercheur de vérité, il faut commencer à creuser par l'Esprit de Dieu, il faut commencer à demander la source qui ravitaille la connaissance à laquelle on se branche, parce que la connaissance, je vous l'ai dit la dernière fois au 66e rendez-vous de la guidance, connaissance, ça veut simplement dire connaître le but d'une naissance. Donc, une naissance, ça peut être une connaissance, ça peut être une mémoire, ça peut être un souvenir, ça peut être une rencontre. Beaucoup de choses naissent, mais vous devez connaître la source de ces naissances-là, et c'est ce qu'on appelle la connaissance. Le Seigneur dit, mon peuple dépérit par manque de connaissance. Ça veut dire que tu peux dépérir, échouer, tomber, être désespéré, attaqué, parce que tu ne connais pas la source des choses qui sont devant toi. Et le Dieu des esprits des saints prophètes nous a appelés cette année à déterminer, à chercher l'expression cachée du monde visible. Le monde visible a une expression cachée. Et le monde visible a une expression cachée au travers des figures qu'on appelle les métaphores. La Bible est remplie de métaphores. Et qui est la déesse des métaphores? Vous allez le découvrir tout à l'heure. Et donc, je vais ici continuer donc dans Genèse 6, parce qu'on s'est arrêté au niveau de Genèse chapitre 6, verset 14. Et pour ce soir, nous allons démarrer au verset 15 parce que j'ai 3 dimensions à partager avec vous ce soir avant de rendre votre temps et surtout votre intelligence meilleure, parce que le Seigneur dit, il faut que votre joie soit parfaite. Donc, je suis là ce soir pour rendre la connaissance parfaite, pour rendre élever la connaissance de quelqu'un à un niveau qu'il n'avait pas, qu'elle n'avait pas. Que le Dieu des esprits des saints prophètes soit honoré pour ce qu'il va nous révéler ce soir, car sa parole nous fait du bien. Genèse 6, verset 15. Genèse 6, verset 15, pour nous ce soir. Alors, la parole du Seigneur va déclarer ceci. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Viens maintenant couper, fermer le chemin des méchants. Viens maintenant abroger, proscrire les lois, Seigneur, d'anéantissement et d'incapacité. Je te prie, Seigneur, de rendre ta parole expressive. Seigneur, de donner à celui qui n'avait pas une arche, une arme, la connaissance de son chemin de vie, de son parcours initiatique, la connaissance de ta volonté, la connaissance, Seigneur éternel, des sentiers qu'il doit emprunter, qu'elle doit emprunter pour parvenir aux sources cachées. Merci Seigneur. Genèse 6, verset 15 nous déclare ceci. Voici comment tu feras. Voici comment tu feras. L'arche aura 300. L'arche aura 300 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Je vais travailler avec un seul verset pour développer 3 dimensions importantes. Lorsqu'on parle de l'arche, je vous ai dit dernièrement qu'il s'agissait d'une métaphore et que cette arche était une connaissance, la connaissance parfaite, la révélation parfaite des sentiers par lesquels nous devions marcher. Ceux du décryptage des voies activées par nos ennemis. Quelqu'un qui doit réussir dans sa vie doit connaître le chemin emprunté par ses adversaires. Quelqu'un qui doit manifester les signes de Dieu dans sa vie doit connaître les chemins empruntés par Satan.
Lorsque Jésus a commencé son ministère, la Bible déclare que Dieu a parlé au travers du premier fondement, la première judicature qu'on appelle le monde de l'eau. Étant dans l'eau, dans son baptême, la Bible dit qu'une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection, écoutez-le. Mais dès lors où il a commencé à être appelé par Dieu, il lui fallait connaître les chemins empruntés par Satan. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu poussa Jésus dans le désert. La Bible déclare que l'arche qui a été attestée, parce que l'arche c'est une connaissance, la naissance de Jésus avait un but. Et donc le but de sa naissance a été révélé à son baptême. Et nous remarquons que la parole va être libérée dans le livre de Luc 4. Et à partir de là, il va être poussé dans le désert. Lorsqu'il est poussé dans le désert, il doit découvrir les chemins empruntés par Satan. Je dis à une personne que être appelé de Dieu, c'est connaître les chemins empruntés par Satan. Tu ne peux pas défendre un royaume sans connaître ses adversaires. Je répète, tu ne peux pas défendre un royaume sans connaître ses adversaires. C'est comme quelqu'un qui va dire qu'il cherche à rester en bonne santé et qui ne connaît pas les diverses maladies qui ont déjà attaqué son hérédité, c'est-à-dire les personnes qui l'ont précédé. Il y a un type de maladie qui attaque certaines familles. Il y a des familles qui meurent du cancer. Il y a des familles qui meurent du chômage. Il y a des familles qui meurent de la dépression. Il y a des familles qui meurent par le sida. Il y a des familles qui meurent par accident. Si dans ta vie, tu veux garder ce qu'on appelle ici une forme de santé spirituelle, une santé, c'est-à-dire par la connaissance de tes pas, de ta ligne, de ton chemin initiatique, tu dois connaître les chemins empruntés par Satan. La Bible déclare que nous ne devons pas être ignorants des projets, des desseins de Satan à notre égard. La manière, la stratégie, le mode opératoire de Satan ne doit pas être ignoré d'un enfant de Dieu. Je dis à une personne que le livre de Genèse 6, verset 15 est en train de te dire ce soir que l'heure est venue pour que tu comprennes les chemins que Satan emprunte pour arriver vers toi. Oui, il y a des chemins qu'il emprunte pour arriver vers nous. Et la Bible déclare quoi? La Bible déclare, voici le comment, c'est-à-dire la forme des choses. Lorsqu'on dit comment, on est en train de s'adresser à la forme. Et c'est pourquoi la métaphore est une manière de simuler, de cacher, de rendre subtil ou de subtiliser quelque chose qu'on veut amoindrir, quelque chose qu'on veut cacher. Et c'est pourquoi Dieu, devant ce défi, parce que vous devez savoir que les formes sont des défis. Je rappelle ce soir, la mère des formes s'appelle Mami Wata. Et c'est elle le premier défi, parce qu'au commencement, il y avait des eaux à la surface. Surface, ça veut dire forme. C'est-à-dire qu'à cause des formes qu'elle avait dominées, à cause des formes dans lesquelles elle était experte, à cause de ces formes-là, Dieu devait emmener une nouvelle dimension, une nouvelle révélation, une nouvelle manière de travailler pour dominer ces formes qu'elle avait imposées à la surface des eaux. La Bible déclare qu'il y a, voici le comment au verset 16 de Genèse 6, verset 15. Il dit, voici comment. C'est-à-dire que ta vie a un comment elle doit s'accomplir. La vie de Marc n'a pas le même comment de Paul. La vie de Paul n'a pas le même comment que la femme au puits. Dans le livre de Jean 4. La vie de comment, c'est-à-dire la volonté de Dieu ne s'accomplit pas par le même comment. Mais le comment qui y répondra, c'est celui qui a rencontré, qui a découvert les chemins que Satan emprunte dans sa vie. C'est pourquoi tant que tu n'as pas compris les chemins par lesquels Satan t'attaque, alors il rébutera. Mais qui est celui qui a réellement dans sa vie ce genre de problème? Mais c'est l'homme qui est sur la terre. Tant que tu es sur la terre, qu'importe ta couleur de peau, ta langue, ton peuple, tes origines, tu es classé dans le mystère des 300 coudées dans lequel je vais m'appesantir ce soir. Il y a 300 coudées de longueur. Il y a 300 types de formes. Il y a il y a trois types de travaux occultes qui sont manifestés dans la vie de chaque être humain sur la terre. Le Seigneur m'a révélé ce matin une révélation très très forte concernant ces choses. Et pour commencer, il m'a dit il y a 3 types de figures. C'est pourquoi je parle de la métaphore. Lorsque Jésus était en train de parler du semeur, lorsque Jésus est en train de parler des oiseaux du ciel, lorsque Jésus est en train de parler du poisson qui avait le stratère, lorsque Jésus est en train de parler de la poule qui devait couvrir pour sauver le peuple de Dieu, lorsque Jésus est en train de parler des multiples faces de l'aigle, du veau, de l'agneau et de tout ça, Jésus était en train d'employer des métaphores. Pourquoi? Parce qu'il
savait que parmi ses interlocuteurs, il y avait les enfants de Satan et il y avait les enfants de Dieu. C'est pourquoi il y a une personne ce soir qui, malgré le nombre d'interlocuteurs, qui, malgré le nombre d'attaques, qui, malgré le nombre de personnes qui lui parlent, connaîtra la voix de Dieu, aura la sensibilité de savoir le comment Dieu veut qu'elle entende. Est-ce que tu peux dire avec moi, il y a une sensibilité que je reçois, c'est le comment Dieu veut que je l'entende. Parce que le comment Dieu veut que tu l'entendes, celui-là ne nécessite que ton discernement. Il ne nécessite même pas la bouche d'un père, ni la bouche d'une mère, ni la bouche d'un cousin, même pas d'un jumeau, parce que les jumeaux, chacun sort à son temps. C'est pourquoi il y a un comment. Il y a un comment dont tu dois répondre, et celui-là, il n'est déterminé que par ta capacité à tenir tes oreilles. La Bible déclare dans le livre de Marc 4, méfiez-vous, prenez garde, faites attention à ce que vous entendrez, parce que ton avenir dépend de ce que tu entends. Ce que tu vis dépend de ce que tu entends. Ce qui se présente à toi dépend de ce que tu entends. Mais nous n'entendons pas les mêmes choses à cause du comment Satan agit, à cause du comment Satan se présente, à cause du comment Satan parle. Parce que Satan est le plus grand bavard de la terre. On l'appelle la mère des trans métaphoriques parce que Satan est une femelle. La Bible déclare que Marc nous dit de faire attention, de prendre garde à ce que nous entendrons. Nous allons entendre des bruits de guerre. Nous allons entendre qu'il y a des crimes rituels. Nous allons entendre qu'il y a des accidents. Mais nous devons connaître les stratégies de Satan dans notre vie. Nous devons connaître les stratégies du mal dans notre vie pour commencer à les combattre et les dominer pour avoir gain de cause qu'on appelle victoire. Et le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit à une personne ce soir qu'il y a une stratégie. Il y a des stratégies que tu dois découvrir. Ce sont les mystères des 300 coudées de longueur. Je répète, le Seigneur dit voici comment tu feras. C'est-à-dire qu'il y a une forme que tu dois vaincre. Et la déesse des formes, c'est la mère qu'on appelle Naomi, la mère de la magie qu'on appelle Naomi. Et c'est elle qu'on appelle la mère des formes. Et cette mère des formes s'appelle Alena Kong. Alena Kong, c'est elle qu'on appelle Nyonkie, la grand-mère des talents. La grand-mère qui investit sur les talents. La grand-mère qui est toujours en train de chercher à mettre ce qu'on appelle ici le culte de l'inceste. Et la première figure avec laquelle la grand-mère travaille, c'est le chat. Je vous ai dit que cette année est la figure prophétique du chat. Parce que c'est le retour de la grand-mère. 2018, c'est le retour de la grand-mère qu'on appelle Nyonkie. C'est le retour de la grand-mère qu'on appelle Alena Kung. Et sur plusieurs formes, elle va apparaître. Elle va apparaître en chat noir et blanc. Elle va apparaître en chat gris. Elle va apparaître même en chagrin. Parce qu'elle apparaît aussi par le chagrin. Parce que le chat provoque le chagrin. Et lorsqu'elle ne t'emmène pas le chagrin, elle apparaît en chaleur. Et la première figure avec laquelle elle travaille, c'est le chat. Parce que le chat, selon le livre de Nombre 23, 23, quelqu'un va prendre sa Bible, la Bible déclare que l'enchantement, l'envoûtement et la divination, 3 types de formes qu'on appelle 300 coudées de longueur, doivent faire partie intégrante de l'arche. Quelqu'un comprend par l'Esprit de Dieu et dit 4 fois bénédiction. Je répète, il y a 3 types de formes, 3 types de longueur, 3 types d'intervention, 3 types de travaux occultes, 3 types de magie, 3 types de satanisme qui sont utilisés, que tu dois connaître pour parvenir à la construction d'un arche, c'est-à-dire parvenir au gouvernail qu'on te cache depuis ta naissance. Et cette première forme, c'est-à-dire la première coudée, parce qu'il y en a 300, donc c'est 100 fois 3. Et donc, la première s'appelle le chat. C'est celle qu'on appelle enchantement, parce que le chat vient d'enchantement. C'est la déesse des sons, la déesse des ondines, la mère des ondes, la mère des sons. Elle peut te faire entendre des choses qui n'existent pas. Elle peut te dire des choses qui n'existent pas. Elle peut te transmettre des paroles qui n'existent pas. C'est elle qu'on appelle la mère de l'enchantement. Parce que chanter, c'est le chat. Et vous savez que le chat, il peut miauler comme un nouveau-né. Il peut miauler comme s'il a 3 mois. Il peut miauler comme s'il a 6 ans. Il peut miauler comme s'il a 10 ans. Il est le visage de la transmétaphorique du chant. Et le plus grand chanteur au monde, c'est le chat noir et blanc qu'on appelle le capitaine ou encore le pirate. C'est pourquoi, après le chat, vous avez maintenant les subalternes du monde ténébreux. Et les premiers subalternes, les premiers en servitude, s'appellent
les chiens. Lorsque on parle du chien, qui est la deuxième classification de l'ordre du chaos, qu'on appelle les chiens, ce sont les défaitistes. C'est ceux qui sont en servitude. Lorsque tu as l'esprit du chien, quelqu'un peut te faire souffrir, mais tu retourneras toujours à elle ou à lui. Parce que tu as été envoûté. Le chien n'est pas le père de l'enchantement. La mère de l'enchantement, c'est le chat. Mais le chien est le père de l'envoûtement. Parce que le chien s'appelle Mvu. C'est lui qu'on appelle aussi Yenowora. Parce que c'est un Mvu. C'est un Mvu. Mvumwa, c'est l'esprit de chien. Et quand, dans une nation, des hommes et des femmes sont envoûtés, on met sur eux l'envoûtement du chien. Ils deviennent des hommes et des femmes qui retournent toujours aux vomissures. Ils deviennent des hommes et des femmes qui retournent toujours à ce qui les fait souffrir. Ils deviennent des hommes et des femmes qui sont dominés par la psychopathologie. Parce que la psychopathologie, c'est la science qui étudie les drames qui sont ingurgités, infiltrés dans le pathos, c'est-à-dire dans la psychologie même de l'être. Un être qui aime souffrir est un être qu'on a transmis un envoûtement de chien. Et en troisième lieu, vous avez maintenant la troisième classification, donc la 300e coudée des longueurs sataniques, qu'on appelle le monde des moutons. Alors, le mouton, c'est celui qui n'a plus jamais d'avenir, celui qu'on appelle le sacrifié. Et vous devez savoir que le mouton est le père de la divination. C'est lui qu'on appelle le bouc Baphomet. Parce que l'enchantement, qu'on appelle le chat, l'envoûtement, qu'on appelle le chien, et la divination, qu'on appelle le mouton, ne prévaudront point contre les Bantoumous, c'est-à-dire ceux-là qui doivent être les gardiens de la vie. Parce que être Bantoumou, ça veut dire garder la vie. C'est pourquoi tout Bantoumou que vous voyez qui tue n'est pas un Bantou, c'est un écan. Et donc, vous devez comprendre aujourd'hui, parce que je suis à l'ouverture de ces travaux, je suis à l'ouverture de ces grands travaux qui viennent mettre à nu les diverses classifications qui vous apporteront de construire un gouvernail parfait, d'avoir une arche qui sera solide, de comprendre les chemins par lesquels Satan arrive. Satan emprunte le chemin de l'enchantement. C'est pourquoi il travaille par le chat. Satan travaille par le chemin du chien. C'est celui de l'envoûtement, parce que le chien s'appelle Mvu. C'est lui qu'on appelle envoûtement. Et Satan, le diable, parce que là, on parle du diable parce qu'il tue, travaille par le mouton. C'est lui qu'on appelle Baphomet. Baphomet, c'est lui le mouton qu'on appelle également Moutab. Et lorsque vous êtes dans le tabac, qu'on appelle tabac, parce que tabac c'est le mouton, vous devenez un enfant de Tabaski. C'est-à-dire que vous allez avoir votre sang qui va couler. Vous serez sacrifié. Vous serez anéanti. Et ces trois types d'envoûtement, je vous dirai exactement dans le monde à quel moment ces envoûtements ont été établis pour que vous puissiez vous les proscrire et les abroger dans votre vie. Parce qu'à chaque fois qu'une classification maléfique rentre, elle rentre avec des signes. Et lorsque vous ne lisez pas les signes qu'on appelle les métaphores, vous êtes automatiquement livré, logé à la vindicte populaire des entités sans âme qui sortent à partir de la tête maléfique de cette classification. Et donc, je répète, aujourd'hui, qu'un homme bantou, une femme spirituelle est d'abord quelqu'un qui garde la vie. Qui que vous fréquentiez autour de vous, qui que vous voyez à la télévision et tout, qui a dans son palmarès, parce que vous devez savoir que le monde du palmarès, c'est le monde des nombres, le monde des nombres, c'est le monde des démons. Voilà. Parce que chez le diable, on est dans le palmarès, on compte, parce qu'il faut du nombre. Mais chez Dieu, on est dans la sélection. Voilà. Parce que la vérité sélectionne. Et le diable est dans le palmarès. Voilà. Et donc, vous devez faire aujourd'hui la distinction entre le monde du palmarès et le monde de la vérité. Parce que le monde du palmarès, c'est le monde de ceux-là qui sont comme les rois de Sodome, les rois de Gomorrhe, ceux-là qui ne protègent pas la vie. Et après cette classification, vous avez maintenant ceux de la sélection de la vérité qu'on appelle le reste faible. Parce que Dieu sélectionne. Regardez dans l'histoire de Noé, on arrivera au Noé de Noé 8. Vous allez remarquer que 8 personnes seulement ont été gardées.
Alors si Dieu était pour le nombre, le palmarès, il aurait certainement repêché de l'eau tous ceux qui étaient déjà à la vindicte des esprits méchants, marins, qu'on appelle les pirates. C'est ainsi que je viens maintenant sécuriser cette révélation sur les 3 chemins empruntés par le mal, afin que ce soir un homme et une femme soient actifs en prière. Le Seigneur m'a dit, ma maison est une maison de prière. Cette émission est une émission où nous décryptons des chemins empruntés par le diable afin de prier, où nous décryptons des chemins empruntés par l'ennemi afin de les fermer. Et je déclare maintenant que cette connaissance soit sécurisée, que cette connaissance apporte des victoires, que cette connaissance soit un poison pour les fils de Satan, que cette connaissance détruise le foyer mortifère et nécrologique des esprits de mort, que ce foyer, Seigneur, d'intelligence magnifique, ce foyer de la guidance ascensionnelle, élève au travers de cette révélation qui a été donnée ce soir, brise l'envoûtement du chat, brise l'envoûtement du chien, brise l'enchantement du chat et casse le droit de la divination au travers des sacrifices de moutons, les sacrifices de bœufs, les sacrifices, Seigneur éternel, de sang humain. Je proclame aujourd'hui que les 3 chemins, Seigneur éternel, empruntés par le mal, que le chat qui chante, le chien qui aboie, Seigneur éternel, parce qu'il voit la déesse Kara passer. Le démon, Seigneur éternel, Moutab, le démon, Seigneur, qui avait le droit d'apporter le mal au milieu de nous, soit totalement exécuté au nom de Jésus. Je viens rappeler les textes, ceci. Je rappelle 3 textes ce soir que vous allez aller vérifier parce que les prophètes travaillent avec des faits. Donc, il y a une véracité qui est prouvée au travers de mes travaux. Parce que vous devez savoir que déjà le 69, c'est le monde des métaphores. 69, c'est le yin et le yang. C'est-à-dire que celui qui ne sait pas maîtriser le monde du yin, c'est-à-dire le monde de l'eau, le monde des fondements, le monde des ténèbres, ne peut pas accéder à la lumière. C'est pourquoi vous devez comprendre ce qui est devant vous, ce qui se présente à vous. Et aujourd'hui, nous sommes le 14 juin. J'aurai le temps de décortiquer en profondeur la semaine prochaine qu'est-ce qu'on entend réellement par le mystère de Mvou, le mystère de Mboa, parce que le chien s'appelle Mboa, Mvumboa. Et après, vous avez le mystère de tabac, le mystère de mouton. Vous avez le mystère également du chat, parce qu'elle est la mère de l'enchantement et de toutes les imprécations maléfiques qui ont toujours entouré votre vie, mais sans lesquelles vous n'avez jamais pu, sans la connaissance, vaincre. Et vraiment ce soir, je vais donner le texte de Nombre, chapitre 23, verset 23. Je répète, Nombre, chapitre 23, verset 23. Le texte de Marc 4, verset 24. Et ensuite, le 3e texte de Genèse, chapitre 6, verset 15. Donc, nous avons travaillé sur ces 3 textes sur lesquels je vous laisserai aller ouvrir des champs d'intercession, d'axes de prière. Je viens bénir les fils des prophètes depuis Libreville qui sont en grands travaux. Je viens bénir le Seigneur pour le programme qui se tient en ce moment. Je viens aussi bénir le Seigneur pour tous les fils des prophètes du côté du Maroc et de la Tunisie. Je bénis le Seigneur pour les personnes qui se tiennent aussi en Île-de-France, qui ont toujours suivi l'émission de la guidance ascensionnelle. Pour les personnes qui arrivent la première fois, il s'agit de la prophétesse Oracle Orpha, enseignante en guidance ascensionnelle. Donc, je suis conférencière et vous pouvez consulter mes pages au niveau de YouTube. Donc, vous tapez prophétesse Oracle et vous aurez les divers travaux que je fais. Également, au niveau des ateliers des oracles, de notre unité de recherche. Donc, vous allez voir les divers travaux des prophètes, les divers travaux de mon père ministériel, notre père ministériel, le prophète Amon Mabika Bolombi, en tant qu'écrivain, qui donnera également une certaine vision très profonde des choses que je m'attelle à vous enseigner, à vous révéler depuis plusieurs semaines. Que tout l'honneur revienne à Jésus et que tout ce qui a été révélé soit pour la gloire de Jésus. Que tout ce qui a été dit soit pour la gloire de relèvement de vos âmes, car je vous le dis, le monde, je rappelle, le monde va rentrer dans ce qu'on appelle ici des frissons. Il y a des grands frissons parce que il y a un chemin qui veut être ouvert et ceux les hommes de l'esprit savent de quoi je parle pour le fermer. Et vous avez autorité par la connaissance de fermer les chemins de la destruction. Vous avez par la connaissance, autorité de fermer les chemins du mal. Utilisez la connaissance de Dieu pour fermer le chemin du mal parce que ce que vous ne fermez pas continue. Ce que vous ne fermez pas est en vigueur. Ce que vous n'interdisez pas est autorisé. Parce que dans tous les cas, ce que tu ne sais pas interdire est une autorisation. Ce que tu ne sais pas refuser
est un consentement. C'est pourquoi on dit qui ne dit rien consent. Ainsi soit-il et que la grâce du Seigneur vous accompagne à discerner tout ce que vous entendrez, à vivre le choix, la capacité d'interdire le mal dans vos familles. Je viens aussi rappeler à tous les étudiants, les personnes qui sont vraiment en recherche, qui sont aussi en travaux de mémoire, en travaux spirituels, que c'est le temps de vraiment vous concentrer, de faire ce qu'il y a à faire. Parce que la Bible déclare que tout ce qu'on y rajoute vient du diable. Après vos cours, après tout ce que vous faites, rentrez directement à la maison. Soyez vraiment studieux dans l'église de Dieu, studieux dans l'école que vous faites en ce moment, studieux dans vos études supérieures, studieux dans ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes peut-être en train d'amorcer des fiançailles, d'amorcer une vie de couple. Soyez studieux, ça veut dire chercher la connaissance de ce que vous faites. Ne soyez pas distraits parce que chacun va répondre de ses actes. Chacun va répondre aussi de ce qu'il n'a pas fait. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, bon, je n'ai jamais fait de mal, je ne serai pas coupable. Non. Même lorsque tu es absent de ce que Dieu attend de toi, alors tu rentres dans les fautifs. Donc, rentrons chacun pour sa part dans ce que Dieu l'a appelé à faire. Rentrons chacun pour sa part dans le rôle et la porte à laquelle Dieu l'attend. Parce que être absent de la porte d'intercession, être absent à la porte à laquelle Dieu t'attend, est déjà un échec lamentable. Que le Seigneur éveille vraiment toutes les consciences et j'appelle vraiment la sécurité, la protection autour de vous. Car vous connaîtrez la vérité vous affranchira. À très bientôt. Que le Dieu des esprits des prophètes veille sur vous. Je rappelle de regarder la page Atelier des oracles, de regarder la page Prophète à Molombi, de regarder la page Prophétesse Oracle Orpha et de vous y inscrire, que toute l'honneur revienne à Jésus. À très bientôt. Bénédiction, bénédiction, bénédiction.